Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost, tournée ici, vous le voyez, dans l'île de la Martinique, en plein chantier de récolte de canne à sucre. Top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. Eh bien, ça faisait longtemps. Jean-Paul repart encore vers une destination de rêve, sans même emmener sa voix off. C'est parfait, tout va bien. J'adore râler. Donc, cette semaine, dans ce Power Boost tourné en Martinique, nous allons faire un focus sur la culture de canne à sucre et les difficultés que peuvent rencontrer certains agriculteurs à en vivre. Puis c'est vers la banane que nous nous tournerons. Vous verrez que dans ce secteur, tout n'est pas simple non plus. Et enfin, on termine avec notre ami André Laviolette qui nous parlera du niveau important des importations martiniquaises. Alors les Power Boosters, prêts pour un dépaysement total? Sortez votre meilleure bouteille de rhum, sirotez avec un max de modération quand même, vous ne voulez pas ressembler à moi samedi dernier, et enjoy! Bonjour Justin. Bonjour Jean-Paul. Alors, c'est vrai que vous êtes agriculteur, mais vous avez aussi une ETA. C'est aujourd'hui compliqué de vivre avec une ETA parce que tout a augmenté. Expliquez-moi. Absolument. D'abord, j'ai créé cette ETA pour que nous ne disparissions pas en tant que petit agriculteur, puisque avec l'obtention de la ROC, il y a un cahier des charges assez précis. Mais c'est difficile. C'est difficile parce que les petits planteurs que nous sommes, les parcelles sont exiguës. Les planteurs pour qui je fais de la prestation varient entre 1 et 10 hectares, 10-12 hectares. La topographie est difficile. Ces dernières années, nous avons subi une sécheresse quand même depuis 3 ans à peu près. Donc les tonnages ont diminué à l'hectare. La culture de la canne est très concurrencée par les mauvaises herbes avec la disparition de traitements phytopharmaceutiques. En plus, les coûts du matériel et de l'entretien du matériel ont beaucoup augmenté. Donc c'est une activité qui est extrêmement difficile aujourd'hui. Et vous êtes payé à l'hectare ou au tonnage? Non, je travaille au tonnage. Un prix à la tonne de canne récoltée et chargée depuis plusieurs années. Et j'ai toujours gardé les mêmes prix. Parce que les prix non plus payés producteurs n'ont pas augmenté. Et le prix du génère, il a beaucoup augmenté? Ah oui, il a beaucoup augmenté. J'étais autour de 90 centimes, il me semble, le litre, 95 centimes, entre 90 et 95 centimes le litre du GNR. Je n'ai pas fait le calcul au litre, mais je peux vous dire que pour une commande de 6000 litres de GNR que je consomme par semaine, je suis passé de 6 000 à 7 000 euros. Ouais, donc c'est important. Depuis 3 semaines. Bon, et il faut que je vous dise, j'ai appris quelque chose d'étonnant. Les joints, vous êtes obligé de les conserver au réfrigérateur ici. Ils ne sont pas capables de tenir longtemps. Alors, vous savez que nous avons, pour commander le mois de boulot, le mois de juin, les concessionnaires ne font pas de stock. Donc, je tombe en panne là maintenant. S'il n'y a pas la pièce, je suis quasiment immobilisé pendant 3 semaines. Alors, pour éviter cela, je connais un petit peu les pièces d'usure. J'ai eu l'occasion d'acheter des pochettes de joints qui ne sont pas données. La moindre pochette de joints, c'est entre 90 et 200 euros. Donc j'ai eu à stocker des pochettes de joints qui s'abîment. Il n'y a pas longtemps que j'ai appris qu'il faut les conserver au frais. Et je suis victime d'avoir mis des joints en stock que j'ai perdu. J'ai perdu des centaines d'euros comme ça. Non mais Justin, la canne à sucre, elle ne va pas pour autant disparaître, la Martinique. Non, parce que nous avons les planteurs qu'il faut et le marché qui nous donne de l'espoir. Merci Justin. Merci Jean-Paul. Salut Olivier. Bonjour Jean-Paul. Alors vous travaillez pour le centre technique de la canne et du sucre ici à la Martinique. Alors j'ai vu un peu en discutant avec les personnes que le rendement cette année il n'est pas forcément très bon.
Effectivement, nous essuyons 3 années successives de sécheresse et le rendement est plutôt très moyen cette année. Mais on a un peu plus de richesse des cannes. C'est compliqué de produire de la canne à sucre à la Martinique aujourd'hui? Ça devient de plus en plus difficile, mais nous nous battons pour faire de mieux en mieux avec les moyens que nous avons. Et en particulier la sélection variétale? Effectivement, nous avons un travail de sélection variétale où nous recevons des variétés tous les ans pour trouver des variétés qui sont toujours meilleures que celles que nous avons sur place pour lutter contre les maladies, les insectes de la canne et aussi l'enherbement. Parce que c'est vrai que l'enherbement, c'est quand même la principale problématique. Effectivement, sur une culture pérenne comme la canne, c'est une problématique très prégnante pour nous. Bon, merci beaucoup et bon courage. Merci à vous. Bonjour José. Bonjour. Alors José, on est sur votre exploitation. Bon, il y a eu un petit peu de pluie. Est-ce que la banane, ça va bien actuellement ou les cours sont pas très élevés? Alors la banane, ça va bien aujourd'hui, oui, parce que les coûts, on a un peu de coûts, mais il faut voir que l'an dernier et même en fin d'année dernière, on a eu des coûts très très bas qui ont entraîné des grosses difficultés sur beaucoup d'exploitations. Et aujourd'hui, on a la menace de voir disparaître un certain nombre de producteurs, surtout les plus fragiles. Pourquoi? Pour des raisons techniques, des raisons de rendement? Alors, il y a plusieurs facteurs. Il faut dire que la banane est une des productions qui a subi énormément le changement climatique. Donc on a des baisses de rendement de l'ordre de 30%. Il y a une forte augmentation du coût des coûts, des matières premières, carton, etc. Je ne parle même pas de l'engrais. Et puis également, vous avez aussi le problème de la cercosporiose noire qu'on n'a jamais su régler. Donc ça entraîne aussi des chutes de rendement qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup d'exploitations sont en très très grande difficulté. Alors vous avez parlé de la hausse des coûts. C'est vrai qu'ici aussi, le prix de l'engrais, il a monté. C'est pas que l'engrais. Le prix a été multiplié par 2. J'ai acheté une tonne d'engrais à 500 €. Dernièrement, je le payais à 1000 €. Donc c'est pratiquement du culte au double. Mais il y a aussi tout l'environnement. Le carburant aussi a pris pratiquement 50 à 60 centimes. Le gasoil est taxé. Donc c'est pour vous dire que tout l'aliment de bétail aussi. Donc on a subi des hausses et ça entraîne forcément une baisse de revenus. Certains disent pour l'élevage, ils sont dans un tour de 30%. On n'a pas vraiment les chiffres pour les cultures, pour tout ce qui est végétal, mais en tout cas, on sait aussi que beaucoup de producteurs aussi sont en difficulté parce qu'ils ne peuvent pas forcément augmenter les coûts de vente. Si on regarde, votre principale inquiétude, ça reste quand même le renouvellement des générations. Oui, je crois qu'on a eu des chiffres récemment sur le nombre d'agriculteurs. On est environ 2400. On était de l'ordre de 5000, 6000. Donc on a beaucoup d'exploitants. En plus, il y a la population agricole très âgée, comme partout, mais enfin plus en Martinique, puisque la moyenne c'est plus aux alentours de 58-60 que 30. Donc il y a ce premier problème. Et derrière, il n'y a pas une installation conséquente, très peu d'installations, donc qui fait qu'on a vraiment des abandons d'exploitation, ce qu'on appelle aujourd'hui des déprises agricoles. Ça entraîne à la fois des pertes de production, puisque la production n'augmente pas, mais ça aussi pose un vrai sujet pour l'avenir même de la production agricole, puisque on est vraiment en décroissance au niveau des producteurs, mais au niveau de la production agricole. Et le prix des terres est élevé. Vous-même, par exemple, vous louez, vous êtes propriétaire? Non, je suis locataire. Le prix des terres reste... je ne suis pas sûr que ce soit le facteur limitant. Il y a quand même des prix qui sont fixés par les tribunaux des beaux. Donc, bon, on est dans des prix raisonnables. Un ordre d'idée, c'est combien par exemple? Un hectare? Un hectare aujourd'hui, seulement en Martinique, entre 800, 1000, 1200 € l'hectare. Ouais. Donc ça reste quand même du raisonnable. Après, bon, on a un vrai problème d'accès au foncier. C'est là aussi pour les jeunes agriculteurs, je pense vraiment le problème d'accès au foncier. Il y a aussi le problème de la transmission. Le problème de la transmission, c'est que quand les propriétaires partent en retraite, très tardivement, des fois même à 75, 76, 80 ans, ils ont du mal aussi à transmettre parce que leur retraite est tellement insignifiant qu'ils préfèrent rester galérer pour gagner quelques sous au lieu de transmettre dans de bonnes conditions. Donc il y a aussi toute la politique de la transmission qu'il faut remettre en place. Et l'autre côté inverse, c'est que quand vous avez des exploitations très structurées qui partent à la retraite, ce sont des prix très très élevés. On a vu des exploitations, on va dire que ce n'est pas grand chose par rapport à là-bas, mais c'est quand même 1 million, 2 millions d'euros, c'est beaucoup ici. Et on a du mal à installer un jeune agriculteur qui prend une exploitation à 2 millions d'euros. Donc là aussi, ces exploitations-là, soit ils partent pour grossir de plus grosses exploitations, soit ils disparaissent complètement. Donc vous voyez, les problèmes des deux côtés sont aussi difficiles. Merci beaucoup, José. Merci à vous d'être venu aussi loin nous écouter.
Bonjour Louis-Daniel. Bonjour Jean-Paul. Alors on est ici sur la parcelle expérimentale de la Chambre d'agriculture parce qu'effectivement tu es l'ancien président de la Chambre d'agriculture à Martinique, tu es avant tout agriculteur et c'est vrai que il y a une inquiétude pour toi qui est très forte, c'est le fait de pouvoir avoir demain des terres qui soient cultivées. Tu as peur qu'il y ait des terres en friche ? Absolument, j'ai peur que les terres continuent à être en friche parce que des agriculteurs abandonnent parce qu'ils estiment qu'ils ne sont pas suffisamment soutenus par les politiques publiques qui sont menées parce qu'ils sont petits, ils ont de petites surfaces et ils ne peuvent pas répondre à tous les critères qu'on leur demande, être adhérent d'une coopérative, tout ça. On a beaucoup d'agriculteurs qui font de la vente directe et qui ne sont pas assez accompagnés. Et donc c'est une inquiétude pour nous. Est-ce à dire que la crise Covid et aussi en fait la crise en Ukraine a fait prendre conscience de la nécessité d'utiliser tous les mètres carrés de l'île parce qu'il y a beaucoup trop d'importations ? Absolument, absolument. Je crois que cette crise-là nous met en lumière la dépendance de l'île par rapport aux importations. Quand on importe plus de 80% de ce que consomme, c'est quand même, ça commence à devenir dramatique. Et donc nous sommes sur une île, donc nous sommes dépendants de l'extérieur. Il faut absolument que toute la production que nous pouvons mettre en œuvre puisse être réalisée et faire en sorte que toutes les superficies soient exploitées. Alors bien sûr, on a des problématiques liées au climat, mais il n'y a pas que ça. Merci Louis-Daniel. Merci Jean-Paul. Salut Chanto. Alors je te connais bien parce que tu fais partie des agriculteurs du cœur. Bon, c'est vrai que tu es martiniquais. Quand je vois un peu au travers des différents reportages, ce qui m'apparaît, c'est qu'il y a un véritable enjeu à retrouver des agriculteurs, à installer des agriculteurs ici à la Martinique. Je vois aussi que vous êtes quand même très importateur à cause notamment des supermarchés, des habitudes alimentaires qui ont été prises. Et aujourd'hui, c'est 80% d'importation. Est-ce qu'il faut changer sa façon de consommer pour favoriser l'approvisionnement local ? C'est comme dans tout, il faut parfois on voyage, on expérimente, mais parfois nos racines sont importantes aussi. Je crois qu'il faut réhabiliter des choses qui étaient déjà bien implantées, qui a fait la valeur et qui a nourri des populations, qui a nourri des quartiers, qui a nourri aussi des villes. Donc moi je suis pour réhabiliter effectivement à la fois les productions, qu'on retrouve nos palais parce que ça fait partie des choses qui sont essentielles pour, je dirais pour notre santé avant tout. Et puis je crois qu'il faut donner de l'espoir aussi à la jeunesse parce que qu'on le veuille ou non, une population elle se régénère. Et nous avons de la matière, nous avons des productions, nous avons des plantations, nous avons aussi des variétés de production qui sont exceptionnelles. D'ailleurs, on regarde bien de grands laboratoires extérieurs viennent souvent faire l'expertise des molécules et des aptitudes de ces produits que nous avons, des produits locaux. Oui, mais Chanto, c'est vrai que quand je regarde dans les supermarchés, il y a des pâtes, alors que vous avez des substituts locaux qui sont très bien. Les pâtes, c'est un féculent, mais nous avons l'igname, nous avons la patate douce, nous avons le manioc et bien d'autres. Donc, oui, je pense que ce n'est pas un substitut, ce sont nos aliments qui sont adaptés à la fois au pays, à la température et qui sont riches. Donc je n'ai rien contre les pâtes, c'est un féculent, il a voyagé, mais on peut faire voyager de chez nous, du jardin ou des exploitations, à nos cuisines, dans nos familles. Je crois que c'est aussi intéressant et aussi pour notre santé. Merci beaucoup Chanto. Mais moi aussi je te remercie. Voilà, j'espère que cette émission Power Boost vous a plu. Bien sûr, vous allez pouvoir retrouver d'autres sujets, d'autres reportages sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, ainsi qu'à notre page Instagram. Je vous souhaite une excellente semaine.